Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de juin 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, sont à la retraite ou ont d'autres activités dans la vie, hein, par exemple les activités sportives, les compétitions, construire sa maison tout seul, les associations, les choses comme ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On est sur YouTube, on réinvente pas le monde ici. Beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails sur ce tirage, soit recevoir d'autres messages qui peut-être sont plus judicieux que celui de votre signe solaire, ce qui peut arriver parfois. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, la guidance générale du mois de juin, la guidance des messages de vos guides, ainsi que la guidance sentimentale que je viens de poster récemment. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Merci à vous, à tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de juin 2023. Alors je dis juin, mais bien sûr ça peut parler à certains Capricornes dès à présent, ce sont des énergies, ou parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Pour la vie quotidienne, ça peut parler bien sûr aux personnes retraitées ou à toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles, la vie associative, la vie sportive, la construction de votre maison à main nue ou je ne sais quoi, le tuning ou tout ce que vous voulez, qui vous demandent du temps et qui sont parmi vos activités. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, je vous en remercie. Nous avons l'énergie de la roue de fortune inversée. Alors, attention, l'insécurité, on est imprévoyant, on ne fait pas attention et ça peut être en lieu et place par rapport à quelque chose qui peut être un peu nouveau, puisque l'énergie de la roue, c'est quand même d'aller vers une nouveauté. Donc, on fait attention à ce qu'on fait, j'ai envie de dire, parce que ici, on ne tient pas en place, on fait un peu les choses un peu trop vite, on ne sécurise pas les choses. Et on peut commettre des erreurs. Ici, il peut y avoir un changement imprévu négatif par rapport à quelque chose qui commence, un revirement surprise qui vient vous déstabiliser. Ça peut nous parler d'un mouvement, donc peut-être d'un déplacement qui ne se fait pas ou qui se fait mal. Voilà, le hasard n'est pas forcément avec vous. Il y a peut-être un risque qui est mal calculé ici, dans un premier temps, par rapport à quelque chose. Donc, c'est pas pour vous alarmer, ça dépend vraiment de comment ça peut vous toucher. Je vous ai donné plein d'exemples, il y a des petits exemples et il y a des plus gros exemples. Attention de ne pas aller trop vite, sans doute, de ne pas vous précipiter à faire plusieurs choses à la fois et de finalement mal calculer ce que vous allez faire. Voilà, vous êtes danseur, vous sautez comme un malade, vous n'êtes pas échauffé. Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Le claquage. Donc, voilà, ce genre de truc. On reste prévoyant pour éviter justement que quelque chose vienne ici causer du désordre. Alors, on va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus avec le reste des cartes, notamment avec le Wandering Tarot, de quoi on nous parle. Le 10 d'épée, alors on voit que peut-être, effectivement, avec les deux 10 ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle mission, d'un nouveau voyage, d'un nouveau, je sais pas, spectacle, si on parle du danseur, par exemple. Ici, en tout cas, le 10 d'épée va nous parler sans doute d'une période un peu peut-être compliquée, où on sent que quelque chose se fait, qu'on est obligé peut-être, on se sent peut-être obligé de faire quelque chose coûte que coûte,
par tous les moyens, déterminé par tous les moyens à aller jusqu'au bout. Alors on utilise notre intelligence, toutes les communications possibles ici pour essayer de clôturer quelque chose. On voit derrière ce 10 d'épée, il y a toujours un as, hein, donc ça peut parler d'une période aussi un peu compliquée, où on se sent trahi, où on se sent, je sais pas, mal aimé, où les phrases ont pu être... on a pu être déçu, on a pu être triste ou quelque chose comme ça. On a envie de clôturer quelque chose, mais finalement, on prend un risque qui n'est pas calculé. Alors peut-être qu'on veut appeler quelqu'un pour lui dire ses 4 vérités, mais on n'a pas calculé que si on faisait ça, on risquait de, je sais pas, de ne plus toucher nos indemnités parce qu'on lui aura balancé ses 4 vérités en face, ou que si on lui balance le truc, le jour où on va vouloir négocier notre départ, eh ben, on va se tirer une balle dans le pied, quoi. Mais il peut y avoir ce sentiment ici. Avec le roi de coupe, j'ai l'impression en tout cas que vous avez besoin de plus de bienveillance, plus de soutien, d'aide. Hein. Pour moi, ce 10 d'épée et ce roi de coupe, c'est quand même un sentiment d'être, je sais pas, soit vous êtes malmené d'une manière ou d'une autre, ou vous avez peut-être un peu de difficulté à vous sentir... indépendant, libre ou quelque chose comme si vous étiez crispé. Ici, le roi de coupe vous invite à être plus bienveillant vis-à-vis de vous. Donc, justement, peut-être d'être... au lieu d'être moins pressé, de penser à vous reposer, à faire les choses plus calmement, bienveillant, c'est-à-dire vous apporter de l'amour, vous respecter aussi peut-être davantage. Et vous avez besoin sans doute d'être plus respecté, mais aussi de respecter. Il y a quelque chose, je ressens une énergie de... on est... oui, on a besoin de plus de bienveillance. La nôtre, peut-être qu'on est trop dur avec nous, et celle des autres aussi, quelque part, dans le domaine professionnel, bien sûr. Hein. Alors, quel est le message de la sagesse de l'oracle? Le cœur fidèle. On nous dit qu'il faut que vous restiez fidèle à qui vous êtes, à comment vous vibrez, à ce que vous ressentez, à ce qui vous plaît, de ne pas faire des choix mal calculés sur quelque chose qui n'est pas fidèle peut-être aussi. Hein. C'est-à-dire, alors le cœur fidèle, ça peut nous parler évidemment du relationnel, de ne pas peut-être, alors puisqu'on parlait d'imprévoyance, de faire attention à comment vous faites confiance, parce que ici, le roi de coupe peut nous dire que il est partageur, il est dans l'empathie, dans la compassion, il donne, le roi de coupe. Et le cœur fidèle ici, c'est justement, est-ce que la fidélité, la loyauté, elle va dans les deux sens déjà? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes sincère avec vous? Est-ce que vous êtes loyal avec vous? Est-ce que vous êtes fidèle à vos valeurs? C'est la question qui se pose ici, qui peut vous éviter peut-être de commettre une erreur, une bêtise, quelle qu'elle soit. En tout cas, ici, plus vous serez connecté à vos vibrations personnelles et moins vous tomberez dans le panneau, j'ai l'impression. Quel est votre principal défi, les amis Capricorne, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, qui me l'a envoyé très gentiment. Quel est votre principal défi? Je vous invite à découvrir sa chaîne. Hein. Le défi, la jalousie. La seule rivale de la jalousie est la peur. En lâchant celle-ci, la guérison s'opère. Alors bien sûr, on ne parle pas forcément de votre jalousie, et j'ai même l'impression ici qu'on parle plutôt de quelqu'un d'autre. La jalousie nous détourne très souvent de qui on est, de ce qu'on veut, de notre confiance en nous, et ce genre de choses. Ici, peut-être que vous êtes sur le point, par exemple, de proposer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas forcément votre ami, qui ne vous est pas forcément loyal ou fidèle. Et votre défi, c'est peut-être de sentir un peu cette énergie de jalousie, d'hypocrisie, des choses un peu cachées, des peurs des autres. Parce que la jalousie, c'est une peur qu'on vous fout, entre guillemets, dans la tronche. C'est la peur de l'autre. Hein, c'est le manque de confiance de l'autre
qu'on nous jette en pâture, entre guillemets. Ici, votre défi, c'est de ne pas tomber dans ce piège. De ne pas jalouser les autres et de ne pas laisser la jalousie des autres vous impliquer. Ok, quel est votre état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit en juin? Le monde. En tout cas, avec l'énergie de la roue de fortune, de 10 d'épée et du monde, on voit bien que vous voulez passer à autre chose, clôturer quelque chose, arriver au sommet de quelque chose. Il y a une certaine forme d'ouverture, de tolérance, de respect, mais est-ce qu'elle est réciproque, encore une fois, puisqu'on peut se poser la question avec ces énergies. Ici, on peut être discriminant, on peut être intolérant avec cette énergie. On peut la ressentir peut-être un peu à l'envers, c'est-à-dire au lieu d'avoir cette ouverture sur le monde, on est un peu recroquevillé. Ça crée une certaine forme de peur qui ne nous permet pas de nous accomplir. Donc pour moi ici, vous voulez passer à autre chose, mais il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les Capricornes dans le domaine professionnel en juin 2023 ? Le 8 de denier. Ici, il peut y avoir un peu de complications pour certains au niveau du travail, parce que le 8, ça bouscule un petit peu, hein, ça nous donne beaucoup plus de travail, ça nous donne beaucoup plus d'activité, et peut-être que justement, à trop faire de choses, ici, on peut commettre une erreur où, sans s'en rendre compte, à force de trop travailler, par exemple, on peut être moins attentif, être moins prévoyant, être moins concentré peut-être, même si cette carte nous parle de conscience professionnelle, de précision, mais c'est aussi beaucoup de travail. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Le magicien, un nouveau projet, une nouvelle mission, un nouveau client, que sais-je, un nouveau quelque chose, un nouveau début. On le voit ici qui était représenté, et juste derrière la carte du monde, on voit qu'il y a la possibilité de commencer quelque chose. Attention, ici c'est aussi commencer quelque chose, et on vous dit attention de bien sécuriser, d'être prévoyant, de sécuriser, de ne pas faire de bêtises. Donc ici, c'est un peu, on peut imaginer qu'il y a un peu la même énergie. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Dans le domaine professionnel pour les Capricornes, on peut tomber sur un client que l'on ne sent pas très fiable, qui est un peu jaloux, qui veut profiter de nous. Alors là, il y a toutes les cartes qui veulent venir. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien pour les Capricornes? Le valet d'épée. Un rival, hein, c'est possible d'ici. Hein. Alors, c'est le début de quelque chose qui nous rend très curieux. Ça peut se passer sur les voies de communication, genre Internet ou quelque chose comme ça. Mais le valet d'épée, c'est aussi quelqu'un d'un peu hypocrite qui ne sait pas utiliser sa langue parce que, en fait, il l'utilise derrière le dos, par exemple. Ou qui maîtrise mal le vocabulaire, donc il parle mal aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien et le valet d'épée? 4 de bâton. Bon, il faut croire que pourtant cette personne veut s'unir avec vous, veut collaborer avec vous. Pardon, ici on a un personnage un peu trouble, traître ou je ne sais quoi, et ici c'est un peu la liberté, on est ensemble, on crée, on peut fêter des choses, donc on peut s'amuser entre guillemets ensemble. Donc il y a quand même une contradiction dans ces deux énergies. Comment les choses vont évoluer? L'empereur. L'empereur, ici, on sent que il y a quelque chose qui est un peu dirigiste, peut-être, avec l'empereur. Il peut y avoir une dimension un peu tyrannique, vouloir absolument commander, quelque chose qui peut venir un peu vous déstabiliser aussi, parce que je le sens un petit peu brinque-ballant, celui-ci. Pourtant, il est censé être pragmatique, il est censé garder les pieds sur terre. Donc, si vous voulez éviter de commettre une erreur, on vous invite à avoir les pieds sur terre, ne pas rêver trop, ne pas accepter peut-être les propositions un peu trop folles, rester en sécurité, vous sécuriser.
C'est ce que fait l'empereur, en tout cas d'une façon générale. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur pour les Capricornes dans le domaine professionnel avec l'empereur? Le 10 de denier. Surveillez votre prospérité, votre confiance en vous, votre sécurité, votre vitalité, tout ça, hein, c'est à mettre... faites attention, entre guillemets, à votre corps, faites attention à votre estime, votre confiance en vous. Mettez tout ça en sécurité, mettez vos lingots en sécurité aussi. Comment les choses vont évoluer? L'impératrice. Alors, on retrouve quand même l'empereur et l'impératrice ici. Donc, il peut y avoir effectivement un duo, hein, ici, cœur fidèle. Alors, fidèle, peut-être qu'il n'en a que le nom, hein, dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice ici, qui nous parle de communication? Ici, on a une polarité d'action, ici, une polarité plutôt féminine, de réflexion, de bienveillance. 7 d'épée. Il peut y avoir des communications traîtres, hein, voire malhonnêtes. Il peut y avoir des documents malhonnêtes aussi, qui nous parlent d'argent peut-être aussi. Attention. L'empereur qui réapparaît ici. Hein, donc, soit il y a plusieurs personnes, j'allais dire il y a 2 personnes peut-être même pour certains. En tout cas, ça nous parle d'une dualité entre 2 personnes, hein, qui ont peut-être du mal à se mettre d'accord et je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Au centre de ce tirage, l'étoile, bon, qui nous dit quand même que vous êtes assuré d'avoir le soutien de votre bonne étoile, hein, peut-être de recevoir du soutien, mais ici, il y a quelque chose à simplifier, à purifier. Et il faut faire attention à l'illusion, quelque part. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau. Parce que pour moi, l'étoile, ici, elle peut vouloir nous dire que... vous savez, c'est l'étoile qui brille, mais qui n'est pas la bonne, et qui vous emmène au mauvais endroit, entre guillemets. Donc, ça peut provoquer des retards, entre guillemets. Hein. Il y a quelque chose qui parle de l'ignorance, de contrariété, d'être un peu naïf, candide. Alors, voilà, il peut y avoir cette notion-là avec l'étoile ici. Et on va terminer. Ne soyez pas naïf, ne soyez pas trop innocent. Attention aux pièges qu'on pourrait essayer de vous tendre. Et ça peut venir de quelqu'un qui vous semble fidèle, d'un ami ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile ici pour les Capricornes? L'as de bâton. Un voyage, un début, un projet. C'est un peu comme si on venait avec un projet, quelque chose qui peut peut-être vous sembler très beau, qui vous rend naïf peut-être. Voyez vraiment comment ça peut résonner en vous, hein, parce que il y a des cartes qui sont... Il y a quand même un côté un peu trouble dans ce tirage. Et ici, il y a quand même un as de bâton qui nous parle d'un projet avec du potentiel, mais je ne vous dis pas, avec ce tirage, de ne pas y aller. Je vous dis d'y aller en étant prévoyant, en n'étant pas innocent. Si on vous dit je viens de chercher en jet, vous vous dites bon, c'est pas sûr que quelqu'un vienne me chercher ce jour-là, quoi. Par exemple, je vais me retrouver à l'autre bout de la planète et personne ne va venir me chercher. Ce genre de délire, entre guillemets. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, comment vous ressentez ça, est-ce que ça vous parle ou non. Je ne peux pas parler à tous les Capricornes, hein, vous le savez, je ne cesse de le répéter. En tout cas, j'aurai plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Si vous ne souhaitez pas déballer votre vie sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser juste un like et un émoticône de votre choix, que je sache que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous faire un petit coucou à mon tour. En tout cas, je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement. Nous sommes désormais plus de 20 000 abonnés et c'est grâce à vous. Merci pour votre soutien, vos encouragements, vos messages. Ça me
réchauffe vraiment le cœur. Ça me fait vraiment très plaisir de vous compter de plus en plus nombreux avec moi. Donc merci à tous. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Et surtout, merci d'être là. Ciao, ciao.